Nous sommes en route pour un village loin de la commune de Parakou. Une communauté, c'est les hommes qui la forment. Puru Sakak Pérou, un village constitué de plusieurs familles. Situé dans le nord Bénin, les habitants de ce village se réunissent chaque dimanche pour écouter la parole de Dieu. Cette communauté est prise en charge par les SMA, Société des Missions Africaines, qui, dans l'esprit d'évangéliser le monde, travaille nuit et jour pour la conversion des cœurs de ceux qui la constituent. Parents, enfants de ce village se ratent chaque jour pour se retrouver au lieu destiné à la prière. Ils écoutent la parole de Dieu. Malgré les conditions qui ne sont pas réunies, ils s'y plaisent. Ils sont tous joyeux, comme les premiers chrétiens à l'annonce de la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Nous sommes rassemblés pour prier ensemble et continuer de demander la grâce de Dieu sur nous. Ils sont tous joyeux de voir le Père s'avancer vers eux pour proclamer la parole de Dieu. Leur cœur vraiment gai montre l'affection qu'ils ont particulièrement au Christ. Ils persévèrent et portent tous dans leur cœur l'espoir et le salut éternel. Les parents motivés passent tout leur temps à la méditation de la parole de Dieu et laissent leurs occupations diverses pour y s'y consacrer entièrement le jour choisi pour l'union des cœurs autour du Christ. Une messe a été dite ce dimanche, un enseignement s'en est suivi. On a dit bon dimanche à tous. Parmi tous les jours que Dieu a fait, c'est aujourd'hui on doit se reposer. On ne doit pas travailler aujourd'hui parce que Dieu a voulu qu'on se repose. Même s'il a plu, il faut se reposer. Jésus qui est fils de Dieu, il a eu pitié des gens et il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Et à un moment donné, on dit qu'il est possédé, sinon il ne peut pas continuer à prêcher comme ça. Et il a dit jamais. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui veulent fragiliter l'unité. Et par là, Jésus nous enseigne que nous qui sommes ici, on doit faire tout possible pour être un. Si nous sommes un, nous aurons une grande force pour faire de grandes choses. Si nous sommes un, nous allons avoir beaucoup de choses. Si nous sommes un, les gens viendront contre nous et ils ne peuvent pas. Et si nous sommes un, vous verrez que ici, en moins de 10 ans, les gens vont vous envier. Avant la consécration, ils ont tous présenté leur offrande à Dieu et ont élevé leur prière pendant la consécration. À la fin de la messe, un des sages prit la parole, remercie tous ceux qui œuvrent pour le développement de ce village et pour tous ceux qui travaillent afin que leur cœur soit consolidé et donné entièrement à Dieu. Nous sommes heureux de l'eau qu'on nous a donnée. On demande de nous donner plus que cela. On remercie infiniment les pères de ce qu'ils nous ont fait comme don. Et nous aussi, nous sommes contents. Nous prions que Dieu les protège et les garde en bonne santé afin qu'ils puissent réaliser tout ce qu'on a comme projet qui leur a été soumis. Le Père Valentin, curé de la paroisse Banikani, s'exprime à la fin de cette messe. Le village c'est Puru Sakak Pérou, la montagne de la paix en Bariba. Et cette communauté a été créée en 2016. En tant que missionnaire, nous sommes ici à Parakou et il y a beaucoup de villages autour de nous. Et comme notre vocation et notre charisme, c'est d'aller vers les plus abandonnés et aller évangéliser. Et comme cet endroit est délaissé par tous, nous, en tant que missionnaires, on a pris notre charisme qui est d'aller évangéliser. Pas encore de chapelle, nous faisons la messe dominicale sous un manguier. Et nous avons certains projets pour ce village qui est délaissé par le gouvernement et par tout le monde. Nous sommes en train de voir comment nous allons faire pour pouvoir mettre une école, au moins ne serait qu'une école primaire dans ce village où il n'y a rien. Ce village, je vous jure que la plus proche école de ce village est à 18 km. Compte tenu de la distance, et tous reviennent à la maison.
et ils ne font plus rien et ils deviennent des bergers. Ce sont des gens qui commencent à s'occuper des moutons et des bœufs. Et donc, nous comptons sur des bonnes volontés pour construire une école. Et en fonction de cette école, nous allons commencer l'alphabétisation pour les adultes qui sont là. Et surtout les femmes qui ne font rien, qui sont tous à la maison. Nous voulons aussi faire un projet de développement rural pour ces femmes-là. Ne serait-ce que faire des cultures maraîchères, faire des petits élevages pour les occuper, afin qu'elles puissent avoir quelque chose à faire. Et nous remercions nos confrères missionnaires de province de l'Italie qui nous ont aidés à mettre un forage là. Le financement n'a pas été total. Nous avons couru de gauche à droite et on a mis de l'eau. De l'eau, c'est la vie. De l'eau donne tout. Et ces personnes qui vont sur des kilomètres pour aller chercher de l'eau, bien puiser de l'eau dans les marigots. Aujourd'hui, l'eau est à côté. Ceux qui composent ce village sont très heureux. Et nous ne voulons pas nous arrêter là. On demande la bonne volonté, la générosité des uns et des autres pour nous aider à pouvoir développer ce village-là. Jusqu'à présent, il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas où les pères se reposent. Même la voiture pour partir, elle n'est pas bonne. Et la voie aussi n'est pas bonne. Donc, tout cela, nous prions Dieu pour que Dieu puisse susciter des cœurs généreux pour nous venir en aide pour développer cela. Nous aussi qui sommes des pasteurs, s'ils peuvent nous aider, ne serait-ce qu'à changer notre voiture, que nous débrouillons, qui nous lâche de temps en temps, et qui n'est pas vraiment la voiture de ce siècle. On m'appelle mon père ancien temps, mais on fait avec les moyens de bord. Merci à la mission. Merci à la mission.